Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. On se retrouve aujourd'hui pour regarder quels sont les messages de vos guides pour la période de mi-février, mi-mars, 15 février, 15 mars 2022. Alors je le rappelle surtout pour les nouveaux venus, ceux qui découvraient, tous ceux qui découvrent la chaîne Animanimus Tarot aujourd'hui avec ce tirage. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Évidemment, tous les Gémeaux, si je parle de chance, de coup de chance, ne vont pas gagner au loto, malheureusement. Donc il faut adapter chaque mot à votre situation et adapter à ce que vous vivez, évidemment. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour avoir un message qui vous parle davantage. Voilà. En barre d'infos, je vous mets les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez prendre contact avec moi pour des renseignements, pour les tirages personnalisés. Vous découvrirez également mon adresse Instagram. On y va, on commence avec l'énergie principale qui vous accompagne avec l'oracle Connected and Free qu'on m'a gentiment envoyé. Amis Gémeaux, alors vous avez l'obstacle. Les guides voudraient vous parler d'un obstacle que vous affrontez probablement aujourd'hui. Tous ces obstacles qui font que il faut apprendre à affronter ces peurs, ces angoisses pour essayer de surmonter. Les obstacles, c'est aussi parfois une incapacité à être exactement à l'instant présent, au moment présent. On anticipe des choses, on regarde trop dans le passé, on essaye d'imaginer l'avenir et tout à coup, ça devient une barrière insurmontable. Ici, avec cette carte, les guides vous invitent à affronter vos peurs pour en faire une force, pour vous aider à rebondir au-dessus de l'obstacle. Alors que l'on parle d'un obstacle relationnel, d'un obstacle amoureux, d'un obstacle professionnel dans un premier temps, en tout cas, vous avez sans doute les capacités de surmonter ce problème, ces difficultés, à condition, bien sûr, de ne pas vous effondrer sous le stress, sous la peur et ces choses-là négatives. Bon, on va continuer à regarder. Nous avons l'énergie du bélier ici. Oups, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Bon. On voit ici que émotionnellement, il y a quelque chose qui vous touche, hein, avec ce cancer et cette lune, cette femme glacée, givrée, il y a un vrai blocage, quelque chose qui est émotionnel, rend triste. On peut éprouver de la tristesse d'avoir perdu quelqu'un, on peut subir de la désillusion, quelque chose en tout cas qui fait remonter énormément de ressentis. C'est un peu comme si notre cœur tremblait, notre voix tremblait, notre corps tremblait sous l'effet des émotions, des ressentis. On est triste, on a peur, on se laisse un peu déborder, hein, ici, avec cette énergie. Et là, on voit que quelque part, on s'entête à rester dans ces énergies-là. Le bélier et ici Mars, avec le Capricorne, nous parle de cet entêtement. Parce qu'on voit ce soldat qui essaye absolument d'enlever l'épée d'Excalibur, mais apparemment ce n'est pas lui qui va l'enlever, c'est pas le roi Arthur. Hein. Donc vous avez beau mettre toute votre énergie, plein de colère, plein de je ne sais quoi, plein de rage, de volonté, de détermination à enlever cette épée, elle est bloquée. Elle est bloquée avec Saturne qui est là. Hein. On ressent cet obstacle ici. Un obstacle qui vous invite à regarder les vérités en face. Si c'est bloqué, c'est bloqué. Si émotionnellement, ça ne vous apporte pas du réconfort, du bien-être et autre chose, il faut regarder la vérité en face. Il faut peut-être tourner le dos à cet entêtement et à cette boucle qui se forme comme si on restait coincé dans une boucle. Émotionnellement. Alors, on est touché par
quelqu'un, on aimerait croire que, on rêve de réconciliation, on reste coincé dans une méthode de ressentir les choses. On a par exemple été quitté et on n'arrive pas à accepter cette idée, alors on harcèle, je sais pas, la personne en question, alors que pourtant les choses sont claires, c'est cuit, c'est peut-être même pas un mec bien ou une nana bien, mais nous on est quand même encore bloqué là, à vouloir essayer de trouver des solutions là où il n'y en a peut-être pas. Voilà en tout cas comment je ressens ici ces énergies. Qu'est-ce qui serait bon de tourner, ce à quoi il serait bon de tourner le dos d'après vos guides? Donc, ça va être très intéressant avec cet obstacle. À quoi il faudrait tourner le dos? Ici, nous avons le Gémeaux, votre signe, et le Sagittaire. Ici, c'est un peu comme si vous accordiez trop d'importance à des convictions que la personne en face de vous, s'il s'agit de relationnel ou d'amour, que la personne est quelqu'un de bien. Vous lui apportez beaucoup de qualités. Ici, on a le maître et l'élève, hein, comme si il était un guide, comme s'il avait des bons conseils, comme s'il vous soutenait, comme si c'était un ami pour certains d'entre vous. Il y a quand même ici des énergies qui ne sont pas... c'est des convictions fausses quelque part, hein. Il y a quelque chose de... il faut laisser derrière vous quelque chose un peu idéalisé, comme si vous mettiez votre foi dans quelque chose qui était voué à l'échec, comme si tout n'avait pas été complètement compris. Avec ce Gémeaux ici, on nous parle de communication aussi, hein, peut-être de relancer quelqu'un, essayer de recommuniquer avec quelqu'un. Cet entêtement-là, ici, on peut le ressentir peut-être ici. Essayer de rappeler, de relancer quelque chose qui est bloqué. Donc, par exemple, vous cherchez un travail, vous sentez que tout est bloqué, émotionnellement, ça vous attriste, vous n'avez pas reçu la réponse, mais vous vous sentez obligé de rappeler le standard de l'entreprise pour dire alors vous êtes sûr, est-ce que je peux vous envoyer un autre CV plus propre ou je ne sais quoi. On va appeler ça du harcèlement entre guillemets, qui d'une part vous rabaisse et qui d'autre part n'est pas vraiment mérité. Avec l'As de Pentacle, oui, il y a une sorte de refus, puisqu'on doit tourner le dos à cela, il y a une sorte de refus de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose de plus concret. L'As de Pentacle, ici, il nous invite quand même à nous diriger vers la nouveauté, vers le changement. Et on sent que vous êtes coincé dans des principes qui ne sont peut-être plus d'actualité. Ici, ça nous parle aussi de vouloir relancer une opportunité ratée, relancer un amour raté, de relancer une amitié ratée, coûte que coûte. Alors que tous les éléments vous disent, semble-t-il, que ça coince, que ça ne fonctionne pas, mais vous n'arrivez pas à affronter vos peurs, semble-t-il, la peur d'être seul, la peur de ne pas trouver un autre travail si celui-ci vous tenait à cœur ou quelque chose comme ça. Quel est votre meilleur atout d'après vos guides pour vous aider à avancer? Nous avons la détermination ici, la conquête, les nouvelles actions avec le bélier, hein, prendre de nouvelles initiatives, trouver de nouvelles convictions, de nouvelles foi, aller vers de nouvelles personnes,
cherchez ailleurs. Cherchez le calme, la paix. Allez à la conquête du calme. Mais c'est le calme en vous-même qu'il faut rechercher ici. Hein. C'est trouver un terrain d'entente avec vous-même ici pour pouvoir avancer. C'est ça votre atout ce mois-ci. Quel est le conseil de vos guides? On parlait des peurs ici. Affrontez vos peurs. Affrontez votre peur de la solitude. Si vous avez été largué, par exemple, affrontez votre peur du chômage si on ne vous a pas répondu. Affrontez le fait de perdre une amie qui n'en est peut-être même plus une, hein, parce que en affrontant vos peurs, vous allez pouvoir les digérer et vous allez pouvoir vous tourner vers autre chose, vers nouvelles capacités à avoir un nouveau travail, vers une nouvelle personne à rencontrer dans le relationnel ou vers une nouvelle amitié, pourquoi pas, qu'on pourrait trouver ici. Vous pouvez chercher mieux ici, progresser en cherchant mieux. Et affrontez vos peurs et surtout, arrêtez de se dire « je n'ai pas de chance, je n'y arriverai pas, le sort s'acharne sur moi, je suis abandonné, je suis seul, je n'en peux plus ». Le conseil, c'est vraiment de sortir de cette torpeur et d'arrêter de croire qu'il ne va rien se passer derrière ce blocage. C'est ponctuel, c'est partiel. Et vous n'êtes pas pauvre, entre guillemets, avec cette carte. Vous n'êtes pas pauvre. Il y a d'autres solutions que celles que vous envisagez. Au lieu d'envisager que quelqu'un revienne, par exemple, il y a aussi la possibilité que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre de mieux. Mais faut-il sortir de ce côté cercle vicieux, je ne veux pas y croire, de toute façon, je n'arrive à rien, ou quelque chose comme ça. Ici, il y a cette énergie-là. Quelle est la promesse de vos guides si vous arrivez à dépasser cet obstacle? C'est de sortir d'une certaine forme d'auto-sabotage, d'auto-punition, de sortir de cette peine que vous éprouvez, hein, qu'on ressent ici déjà. Une transformation de votre douleur pour qu'elle devienne autre chose, une force, que cette douleur puisse vous apprendre quelque chose, que vous puissiez digérer cette tristesse, cette douleur, pour mieux la comprendre et pour l'utiliser pour ne pas reproduire de nouvelles erreurs. Message très fort hein, ici. Hein. Alors, ça parlera évidemment à tous les Gémeaux qui traversent une période difficile, qui viennent de rompre, qui n'ont pas les nouvelles qu'ils attendent, qui ont perdu un emploi ou quelque chose comme ça. Le message de vos guides, pour conclure, les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Moi, ce que j'entends ici, c'est aussi que ce que vous venez de vivre est important parce que vous allez apprendre quelque chose et c'est en cela que les forces invisibles vous aident déjà pour commencer. Elles vous mettent face à un blocage important peut-être de votre vie, quelque chose qui peut être un cercle vicieux, quelque chose qui revient en boucle, peut-être pour certains d'entre vous. Elle vous met face à ça pour enfin vous permettre de vous débloquer, mais de façon durable pour le reste. Pour comprendre un blocage émotionnel que vous avez et pouvoir avancer plus tard dans la vie avec l'aide des forces divines. Voilà comment je ressens ce tirage très puissant, les amis Gémeaux. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre, qu'est-ce que vous rencontrez, quelle est la difficulté que vous rencontrez ici, émotionnelle, et est-ce que vous êtes effectivement dans une certaine forme d'entêtement? Je serais heureux de vous lire, de vous répondre et peut-être de vous apporter d'autres réponses. En
en commentaire. Voilà, et je vous invite comme d'habitude à soutenir la chaîne et à m'encourager en likant cette vidéo. C'est la seule source de revenus que vous puissiez m'offrir. Et voilà, des remerciements, des likes valent parfois beaucoup d'euros, même si évidemment on ne vit pas avec des likes. Hein. Et je tenais à vous inviter à vous abonner si vous avez aimé ce tirage et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie en tout cas d'être là et de faire partie de cette aventure avec moi. Et je vous dis à très très vite pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. Ciao, ciao!